Salut la famille. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau projet. C'est une Mini Cooper S. Allez, c'est parti. Alors, la nouvelle bête, donc c'est une Mini Cooper S de 2002, donc parmi les premières. Et elle est équipée d'un 1,6 litre à compresseur. Il est très semblable au 1,6 litre de la version 120 chevaux, mais celui-là il développe 163 chevaux grâce au compresseur. Mais du coup, pourquoi j'ai choisi cette voiture-là particulièrement? Tout simplement parce que c'est les Mini qui ont été conçus à l'époque de BMW. Donc il y a énormément de BMW dans tout ça. Comme vous avez pu le voir sur mes vidéos précédentes, il y a beaucoup de 46 sur mes vidéos. Et cette voiture, une bonne partie de l'électronique, ça vient d'une 46, y compris les codes diagnostiques qu'il y a sur le tableau de bord. On verra ça un peu plus tard dans la saga. Donc on revient au moteur. On a un 1,6 litre d'origine Chrysler, il est surnommé le Tritec. Donc c'est un 4 cylindres qui a été décliné en 3 cylindrés, enfin en 3 versions. Il y a eu un 1,4 litre de 90 chevaux, il y a eu un 1,6 litre atmosphérique de 120 chevaux, et celui-ci, c'est le 1,6 litre avec compresseur. Donc vous voyez l'échangeur en tête du moteur, et ici on a le petit compresseur. Hop. Ouais, il est là. Et là, il est très corrodé, mais bon, on va régler tout ça. Et j'ai eu la voiture à un excellent prix, mais il y a une raison à ça. Il y a une raison pour laquelle je l'ai eu à un excellent prix. Et je vous montre tout de suite. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a un gros claquement. Et ces moteurs-là sont connus pour deux choses. Ils sont connus pour bouffer des coussinets de bielle, et ils sont connus aussi pour avoir les tondeurs de chaîne très faiblards. Malheureusement, j'ai hérité du problème de coussinets de bielle. Donc, dans la prochaine vidéo qu'on va faire sur cette voiture-là, je vais vous montrer comment on change un coussinet de bielle sans sortir le moteur. Donc on va tout faire par en bas. Sur ces moteurs, ça reste quand même facile à faire. Ça reste quand même facile à faire parce que tout est plus ou moins accessible. L'échappement est à l'arrière, l'admission est à l'avant. Le carter est en aluminium, il n'y a pratiquement rien qui tient dessus. Donc c'est très facile de le démonter. Et on fera ça ensemble. On va faire aussi la distribution. C'est une distribution à chaîne. Et je vous montre encore un truc, voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran ici, les guides de chaîne de distribution commencent à se désagréger et ça risque de générer de bien plus gros problèmes au futur. Donc on va régler ça tout de suite. Et vous allez voir que sur cette voiture, on retrouve l'empreinte de BMW sur beaucoup de points. Je vous montre tout de suite. Déjà juste la connectique. Alors, regardez-moi ça. Juste les connectiques des BMW de l'époque. Donc grosses, rondes, à vis. Ça c'est typique de chez BMW. On retrouve aussi bien sûr le cache pour la batterie, enfin pour les cosses de démarrage. Tac. Ça on retrouve aussi la même chose sur les séries 5 de l'époque. Le fameux vase pour la direction assistée, la même chose, c'est ZF qui le fabrique, mais on retrouve ça principalement sur les BMW. Le boîtier d'ABS identique à ceux des E46. Et sans parler du numéro de châssis, où on retrouve clairement BMW avec le code moteur. Donc c'est W11 B16, enfin W11 c'est la version forgée du 1,6 litre Atmo et B16 c'est 1,6 litre. À ne pas confondre avec les B16 Honda bien sûr. On passe à l'intérieur de la voiture, donc on retrouve le look néo-rétro qui fonctionnait très bien à l'époque, parce que à cette époque là on avait eu la New Beetle qui était un revival de la coccinelle.
On a eu après les Ford Mustang, on a eu les Camaro. Et la Mini faisait partie de la première vague des véhicules Nero rétro. Donc on retrouve le compteur en position centrale, le compte-tour ici avec la température et un écran multifonction bien sûr. Et ce que je disais tout à l'heure par rapport au code de diagnostic, comme vous pouvez le voir, si on fait un appui long, tac, on a notre menu de test exactement comme les E46. Et quand on va à 19, tac, on attend. Off, on, off, on appuie, tac, et on va aller à 7 par exemple, juste pour avoir la température du moteur. Tac, et voilà, comme vous pouvez le voir, elle nous affiche la température du moteur. C'est pour ça que je dis en fait que beaucoup d'électronique sur cette voiture là est inspirée et même, je dirais, adaptée des E46 de l'époque. Pour le reste, sur cette voiture en particulier, l'intérieur est très propre. Il n'y a rien à dire, elle a été entretenue. Bon, j'ai quand même mis un petit coup de nettoyage pour rafraîchir un peu tout ça. Niveau design, franchement, j'aime beaucoup les petits boutoniaux là. Verrouillage, déverrouillage, les anti-brouillard. La clim bien sûr ne fonctionne pas, c'est une vieille voiture. Les boutons rotatifs, franchement ça manque sur les automobiles maintenant. On aimait bien le ressenti, le clac des boutons. Et puis c'est à peu près tout, hein. Le levier de vitesse, c'est pas tellement de mon goût. Il est très tuning, on va dire. Et il faudra que je le remplace avec un levier d'origine. Comme vous pouvez le voir à l'arrière, c'est très stock, à l'exception de l'échappement. Et je crois que l'ancien propriétaire, effectivement, voilà, a placé une ligne d'échappement qui fait un peu plus de bruit. Et ça aussi d'ailleurs on va le changer, on va remettre une ligne d'échappement d'origine parce que c'est pas trop de mon goût. Et du coup cette ligne là sera en vente très prochainement sur le Bon Coin. Si elle est en vente au moment de la publication de la vidéo, je mettrai de toute façon le lien vers cette ligne. Et puis voilà, maintenant on rentre dans le garage pour regarder un peu ce qu'il y a en bas. Car ces voitures-là ont la réputation, comme toute bonne BMW qui se respecte, de pisser de l'huile de partout. Et on va voir si c'est le cas. Allez, on est parti. Excellent. Maintenant qu'on est au garage, on va passer à la vérification. Enfin, pas la vérification, une petite inspection de tout ce qu'il y a sous la voiture. On va commencer déjà par les freins. Et effectivement, alors... il semble que les freins aient été changés et c'est des disques rainurés. Alors je ne sais pas s'ils sont rainurés d'origine, mais en tout cas, ceux-là, ils le sont. Et c'est la même chose pour l'arrière. Quoiqu'à l'arrière, c'est des disques pleins. Mais c'est effectivement des disques rainurés, ce qui est pas mal. Les étriers arrière sont clairement neufs, eux, ça c'est sûr. Parce que le porte-étrier et l'étrier en lui-même ne sont pas de la même couleur. Donc ça c'est sûr. Mais c'est déjà une bonne base pour le freinage. Ça veut dire que le freinage a été révisé. Il y a un truc aussi que j'ai remarqué, c'est que la garde d'embrayage était nulle. Et ça, c'est pas parce que l'embrayage est mort, parce que l'embrayage a été changé. Je pense que le système a été mal purgé, parce que c'est un embrayage hydraulique, comme les E46. Et la garde, en fait, elle est extrêmement... l'attaque de l'embrayage est très rapide et il y a même certaines vitesses qui craquent. Donc je pense que c'est juste une purge à faire. Donc ça sera à faire. Bon. Vu qu'aucun pont n'est disponible, ils sont occupés par les voitures, on va le faire à l'ancienne. On va monter la voiture avec un cric. C'est parti. Alors nous y voilà. Donc ça c'est l'arrière de la voiture. Et je dois dire que le plancher, enfin tout ce qui est le sous-bassement, c'est hyper propre. On a l'impression même que ça a été passé au Karcher. C'est vraiment super propre. Il n'y a pas une once de rouille. Je ne saurais pas dire si ces véhicules-là sont connus pour la rouille, mais en tout cas celle-là, c'est vraiment un plaisir. On voit un peu plus clairement le setup de la ligne. Donc c'est deux silencieux qui vont vers les sorties comme ça. Et on a un Y là qui se sépare d'un côté et de l'autre. Donc ça, bye bye, on revient à une configuration d'origine. Donc, voilà de quoi je parlais.
pour l'embrayage. C'est le récepteur. Effectivement, il est neuf. Donc, il a été changé et la purge n'a pas dû être faite correctement. On passe à un problème très très connu sur ces versions-là de Mini. C'est la pompe de direction assistée. Alors, tac. Ouais, je sais pas si vous la voyez clairement là. Mais bon, c'est une pompe de direction assistée électrique et on a des durites qui rentrent et qui sortent. Et avec le temps et la chaleur, parce que l'échappement est juste au-dessus, bah, ces durites-là, elles gonflent, elles durcissent et elles finissent par suinter. Et c'est le cas ici. Donc ça, il faudra qu'on le revoie. Là, au niveau du berceau moteur, on voit qu'il y a de l'huile. Ça, je parie que ça vient du cache-culbuteur. Tac, les bras de suspension, enfin le berceau moteur avec les bras de suspension. Là, je crois que j'ai un soufflet de cardan qui est pété. Et bon, voilà, des suintements d'huile un peu partout. Là aussi. Ah, là, on voit pas par contre. Mais en gros, ouais, c'est une BMW. Alors là, on peut voir que les bras, enfin, les rotules de direction ont été changés, mais il n'y a pas dû y avoir de parallélisme qui a été fait. Et voilà, c'est un peu tout. Mais effectivement, le soubassement de la voiture est extrêmement propre. Ça, c'est une très très bonne surprise. Et on passe au ressenti derrière le volant. Hop. Alors, au niveau de la tenue de route, ben, franchement, c'est des véhicules qui tiennent hyper bien le pavé. Le train arrière rappelle énormément on va dire la double triangulation des suspensions arrière sur les E46, E36 aussi. Bien que ce soit une traction, mais on sent l'inspiration, on sent beaucoup l'inspiration. Si je trouve un chez moi, je vous le montrerai. Par contre, sur cette voiture en particulier, on sent qu'il y a quand même du flou. Je soupçonne la colonne de direction d'avoir du jeu parce que c'est un problème récurrent sur ces voitures. Je sais que les embouts de crémaillère et les rotules de direction sur cette voiture en particulier, elles sont mortes, donc le volant n'est même pas centré. Mais pour le reste, c'est un vrai plaisir à conduire. Vraiment, vraiment un plaisir. Comme je le disais il y a 2 minutes, le volant n'est pas du tout centré. Mais alors là, pas du tout. On sent que la voiture tire d'un côté, elle tire de l'autre quand on commence à braquer. Donc la voiture cherche la route. Donc on a vraiment besoin de faire un alignement. On a vraiment besoin de vérifier un peu tout ça. Et bon, ça de toute façon, le vendeur me l'avait dit. Ce sera un point à vérifier. Et voilà, sur ce la famille, c'est la fin de la vidéo. Donc c'était la petite présentation pour le nouveau projet de la chaîne. Je rappelle, une Mini Cooper R53, donc première génération de 2002. Et voilà, restez connectés. Allez, salut!